Bonsoir les amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que vous allez très bien. Vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions à poser aussi. Ce soir, j'aimerais parler de la discipline dans les affaires. Vous savez, lorsqu'on se cherche, il y a certaines pratiques, il y a certains comportements qu'on ne devrait pas adopter. Il y a certains comportements qu'on devrait éviter. C'est tout cela qui va forger la discipline pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Vous savez, lorsqu'on veut une meilleure condition financière, une meilleure condition de vie, lorsqu'on veut être à l'aise à atteindre ses objectifs, il y a certaines pratiques que je vais citer que nous devrions absolument laisser au fait. Parce que lorsque on veut quitter d'un point A pour aller à un point B, c'est que le point A, je dirais, le point A qui nous a formés, qui nous a vu naître, ne peut pas se débarrasser de nous comme ça. Parce que les habitudes qu'on a eues dans le point A, ce n'est pas facile d'abandonner ces habitudes-là, ce n'est pas facile d'abandonner ces comportements pour pouvoir aller sur le point B. Parce que pour arriver sur le point B, il faut avoir un certain comportement en fait. Le point B aussi a ses restrictions, le point B aussi a ses comportements, le point B aussi a ses habitudes. Donc, il faut d'abord chercher à connaître là où tu vas, qui est le point B. Là où tu vas, là, ton nouvel environnement, il faut savoir connaître ça d'abord. C'est pareil pour tout ce que tu veux. Si nous voulons de l'argent, nous voulons une belle condition de vie, nous voulons nous marier, nous voulons aller par-ci, par-là. Tout ce que nous voulons dans la vie, là, nous devons connaître cela d'abord. Aujourd'hui, tout le monde dit on veut devenir riche, on veut être dans les meilleures conditions. Mais est-ce que ce que nous voulons là, est-ce que nous sommes préparés à ça? Donc nous devons nous préparer là où nous sommes. Si nous voulions un changement dans notre vie, si nous voulons aller dans un état de réussite, il faut que là où nous sommes là, nous devons adopter le comportement de réussite, le comportement de succès, le comportement de richesse au fait. Ce que tu veux là, il faut déjà ressentir cela. Il faut déjà mettre les conditions, les actions en place pour pouvoir réaliser ce que tu veux devenir demain. Si tout de suite on te présente ce que tu veux là, sans que tu n'aies fourni un effort, sans que tu n'as pas de connaissances par rapport à ce que tu veux être là. Si on te propose ça, si on te donne ça, ce que tu veux là, si on te donne ça là, tu risquerais de perdre ça plus tard. Parce que tu n'as pas mis les moyens, tu n'as pas mis les efforts pour pouvoir recevoir cela. On a pris ça, on t'a donné comme ça. Donc moi je vous invite à aimer le processus. Le processus c'est quoi? C'est le chemin. Le comportement que nous adoptons actuellement là, ce que nous faisons actuellement dans la vie là, nous ne devrons pas délaisser ça au fait. Peu importe qui tu es, peu importe ton domaine, ce que tu fais là, il ne faut pas négliger au fait. Mais l'essentiel dedans c'est quoi? C'est d'économiser. Oui, c'est d'économiser. Et cette économie que tu fais, tu prends ça pour pouvoir améliorer tes conditions de vie. Tu prends cet argent-là pour essayer d'accroître cet argent-là. C'est ce que je veux dire au fait. Si ton objectif est simplement d'acheter une maison, ce n'est pas en une année que tu vas acheter une maison. Ce n'est pas de la loterie que tu vas gagner pour acheter une maison. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, peu importe.
Mais si tu es dans une activité que tu sais que cette activité-là ne va pas me permettre d'avoir ce que je veux là, tu dois économiser de l'argent pour entreprendre. Aujourd'hui, actuellement, là, il ne faut rien négliger. Si tu vois un métier qui rapporte, il ne faut pas te jeter dans ce métier-là comme ça. Si tu as eu un peu d'argent, tu veux faire un métier qui rapporte de l'argent, que c'est un métier qui est sûr, il faut chercher à savoir, à connaître ce métier. Il faut s'initier dedans. Les personnes qui sont dans ce métier-là, il faut apprendre auprès d'eux. Après, tu te lances dedans avec ce que tu as gagné dans ton ancien métier. C'est par là que tu pourras arriver à tes fins. Sinon, le travail que tu fais, l'argent que tu gagnes, si tu n'as pas d'objectif de pouvoir accroître cet argent-là, tu vas rester toujours au même niveau. Et c'est ce que nous voyons actuellement en Afrique. Lorsqu'on a un peu d'argent, nos habitudes, nos démons reviennent toujours et prennent le dessus sur nous. On veut montrer aux autres que nous avons de l'argent, on veut montrer aux autres qu'on est à l'aise, on fait ce qu'on veut. On finit par gaspiller cet argent. Vous savez, quand Dieu te donne quelque chose, un cadeau, si tu ne sais pas l'attraper, si tu ne l'attrapes pas bien, lorsque tu vas perdre ce cadeau-là, il serait difficile pour toi d'en avoir encore, d'avoir ce cadeau-là auprès de Dieu. Donc ce que tu fais actuellement là, il faut préserver cela. Préserve ton argent, préserve ton activité et prends cet argent-là, multiplie-le. Fais une activité que peut-être que tu n'aimes pas, mais qui rapporte. C'est pas forcément que tu passes faire quelque chose que tu aimes. Non, mais tu peux faire d'autres activités que tu n'aimes pas, mais qui rapportent, qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Tu peux faire de la soudure, tu peux faire de la mécanique, tu peux faire de la menuiserie pour te chercher, gagner ton argent. Si tu veux devenir un grand entrepreneur, un grand collectionneur de voitures, vendeur de voitures, si tu vas acheter des maisons, des terrains pour vendre, mais tu vas passer par toutes ces étapes, par toutes ces activités que tu n'aimes pas à la base pour pouvoir atteindre ton objectif qui est d'être ton propre patron. C'est ce qu'il faut au fait. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais vous dire ce soir dans ce podcast. Si vous avez aimé, likez, partagez, suivez-moi, abonnez-vous. Merci. Bonne soirée.